Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur Facebook et par la vidéo qui suit j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. C'est une passion pour moi, ce sont les avions. Alors aujourd'hui je vais faire décoller un avion grâce à Flight Gear version 2.4 et j'espère que vous apprécierez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Alors je vais tout faire depuis le début sans commencer en auto-start. C'est moi qui vais allumer l'avion. Alors, nous commençons. Je commence bien sûr par la checklist pour le décollage. Ah non, pas tout de suite. Il faut d'abord commencer par la pré-flight list, c'est-à-dire la liste d'avant le décollage, d'avant le vol. Alors. Par contre, excusez-moi, il peut y avoir parfois un petit bug. Je n'ai pas une très bonne connexion internet et ce jeu nécessite une connexion internet pour marcher. Très bien. Alors après avoir descendu les accoudoirs, il faut aller dans équipement et gérer le poids de l'avion en rajoutant, en diminuant du fuel et en ajustant le nombre de passagers et les personnes à bord de l'appareil, ainsi que le nombre de bagages contenus dans la soute. Après tout ça, il faut allumer les batteries afin de faire marcher votre avion bien sûr, et allumer la batterie auxiliaire que vous éteindrez avant le début du vol. Puis il faut allumer le transpondeur, ce qui est déjà fait, et le mettre en position standard. Mais pour l'instant on ne voit rien, il faut que je change l'environnement pour qu'on puisse voir quelque chose dans cet avion. Alors, pour changer l'environnement, vous allez dans environnement et vous allez directement dans time setting. Vous choisissez maintenant votre période de la journée et vous cliquez et c'est bon. Alors le transpondeur, c'est celui qui se trouve ici. Si vous suivez ma flèche, le transpondeur c'est ce qui se trouve juste au-dessus de ma flèche, à côté de ma flèche. Voilà. Il est actuellement déjà placé. Ensuite, il faut vérifier l'altimètre pour être sûr qu'il ne soit pas défaillant. Alors, nous sommes à 110 mètres de haut. C'est la hauteur par rapport au niveau de la mer. Et maintenant, on doit vérifier si l'alarme marche bien. Pourquoi? Vous cliquez sur le bouton sur lequel je suis en train de cliquer pendant 5 secondes et vous lâchez. Apparemment, tout marche. Alors, les préparatifs avant le vol sont prêts. Maintenant, nous passons au pushback, c'est-à-dire sortir de sa place de garage et au démarrage de l'appareil. Alors, le pushback se trouve dans 777, c'est le nom de l'avion. Vous cliquez sur le nom de l'avion et il y a marqué pushback. Alors, vous le connectez et vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez aller. Bien sûr, pour reculer votre avion, il faut que votre levier à main soit, frein à main soit levé. Et pour ceci, vous appuyez sur Shift plus B. Voilà, c'est fait. Maintenant, je dois vérifier que mes IDLE, c'est-à-dire la manette de vitesse, est à 0. Pour manœuvrer avec cette manette de vitesse, qui est la grosse manette au milieu des deux sièges, vous devez appuyer sur le bouton de votre ordinateur qui ressemble à une flèche, mais avec 3 barres juste en dessous du bâton de la flèche. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en général, il se trouve sur le 9 et le 3 de votre pad numérique. Pour l'instant, je ne dois pas y toucher. Maintenant, je dois m'occuper du fuel, puis des générateurs, et je dois désactiver l'appui-gène, qui est l'appui auxiliaire. Le fuel se trouve ici, je suis en train d'en allumer les boutons. Il y en a 6 au total, vous cliquez sur tous les boutons qui se trouvent dans cette zone-là. Il n'y en a que 6 et il y en a 2 qui ne marchent pas, les 2 du centre normalement. Et maintenant, je dois allumer le générateur qui se trouve ici. Après avoir allumé les générateurs, on doit baisser les 2 sticks rouges qui se trouvent en bas de l'IDLE, le frein de vitesse, le levier de vitesse. Nous devons les lever en mode run, ce qui allume automatiquement l'appareil. Maintenant, on désactive l'auxiliaire et on est prêt pour le décollage.
Voilà, auxiliaire désactivé. Nous allons maintenant procéder au décollage. Donc nous devons d'abord effectuer toutes les manœuvres qui s'ensuivent. Alors, vous devez baisser les flaps qui sont représentés par ce bouton là jusqu'à 20, donc c'est-à-dire environ 4 clics. Et si ça le fait automatiquement, il vous suffit d'appuyer sur Alt GR et d'appuyer soit sur la touche après le 0 qui se trouve au-dessus de vos lettres, et vous appuyez ainsi, ça fait baisser les flaps donc jusqu'à 20, et pour remonter les flaps, si vous êtes à plus que 20, vous appuyez sur Alt GR plus 5 et le 5 pardon. Pour l'instant je suis à 20, c'est ok. Maintenant le parking brake a été enlevé, c'est bon. Je dois allumer les lumières, ça je suis désolé, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, mais j'allume tout, je sais jamais, ça peut servir. Voilà. Maintenant il faut que je mette mon transpondeur, le transpondeur que vous avez vu tout à l'heure, en cliquant au maximum jusqu'au dernier. Je suis en train de cliquer dessus, vous ne le voyez pas, et vous cliquez une bonne dizaine de fois, vous êtes sûr que ça marchera. Alors après le transpondeur, il faut vérifier que le break auto, c'est-à-dire cette manœuvre là, cette manette là, soit bien là où est-ce qu'elle est placée, c'est-à-dire là où elle est, comme vous la voyez ici là, entre les deux. C'est en mode auto, c'est-à-dire que ça ne break, ça ne fait descendre les volets d'atterrissage et de freinage que quand c'est nécessaire. Maintenant il faut que je switch le deuxième auto brakes, qui est la même chose, qui permet de freiner, en mode RTO. Alors pour ceci, vous allez là, sur ce bouton blanc, vous cliquez sur la molette de votre souris et vous allez vers l'arrière. Voilà, vous allez reculer vers vous et non vers l'ordinateur. Une fois que c'est fait, nous sommes prêts à décoller techniquement. Alors nous voilà, nous allons décoller. Alors évidemment pour le décollage, comme je veux un petit peu que vous voyez comment ça se passe, je ne contrôle pas très bien comme ça. Je préfère mettre en vue différente, voilà. Cette vue là me convient, voilà. Pour changer de vue, vous appuyez juste sur V. J'ai mis cette vue là, je suis prêt à démarrer. Si vous voulez regarder les moteurs, ce moteur là il va changer pendant le décollage. Alors on y va. Écoutez bien le son, ça peut changer aussi. Là mon appareil commence à avancer, vous continuez de pousser jusqu'à ce qu'il soit au maximum, et voilà. Maintenant que vous êtes là, pour baisser les roues, il vous suffit d'appuyer sur G. Voilà, c'est en train d'être fait. Je vais changer de vue pour ne pas m'écraser. Voilà. Et pour manœuvrer avec votre avion, vous avez juste à toucher les flèches. Flèche du bas pour monter, flèche du haut pour descendre, flèche de droite pour aller à droite et flèche de gauche pour virer à gauche. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire le vrai pilote, vous n'avez plus qu'à monter, prendre de l'altitude et à profiter du temps lorsque vous aurez stabilisé votre appareil. Il y a un mode autopilote qui se trouve parmi les fonctions au-dessus de l'écran, mais je ne sais pas très bien m'en servir sur cet appareil, je ne peux rien vous en dire pour l'instant. En plein air, vous pouvez baisser bien sûr la vitesse de vos moteurs en appuyant encore sur cette flèche avec 3 barres qui se trouve sur le 3 et le 9 de votre panne numérique. Et moi, je vais changer de vue afin d'apprécier. Voilà, c'est pas magnifique comme ça. Et maintenant, si vous voulez ressortir votre panel, enfin vos roues, il vous suffit d'appuyer sur Shift et G, ce qui fera automatiquement ressortir les roues. Voilà, vous voyez la roue avant qui redescend. Et maintenant, vous voyez les roues sur les côtés. Pour les personnes qui comptent devenir expertes dans le futur, vous pouvez aller dans je crois, équipement ou HAL, je ne sais plus ce que c'est. Et il y a dans une des fonctions qui sont en haut de l'écran,
le moyen de mettre hors service plusieurs choses dans l'appareil. Alors, vous mettez hors service, ce qui vous créera des problèmes, et vous verrez comment vous gérez les problèmes. Maintenant, et je n'ai pas fini. Pour tourner, mais sur place, sans bouger les ailes, c'est-à-dire en bougeant juste l'aileron de queue, vous avez appuyé sur Enter pour tourner à droite, ou sur insérer pour certains, qui est juste à côté du supprimer, ce qui changera la position de votre aileron arrière. Merci d'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu.